Il était une fois un petit garçon gâté qui régnait sur son royaume et ses sujets, tel un souverain impétueux et mental. Docile, ses jouets se pliaient, sans rechigner, à tous ses caprices, et faisait sagement ses 4 volontés. Devenu grand, le petit garçon continua à considérer les autres comme ses jouets, mais la partie se compliqua. Ses partenaires de jeu avaient dorénavant leur volonté propre et la fâcheuse tendance à résister, s'objecter ou même jouer selon leurs propres règles. Peu à peu, une belle pagaille s'installa, mettant en place tous les éléments d'une autre forme de jeu, le théâtre. Bon spectacle. J'ai encore sommeil. C'est stupide. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Donc, l'homme devrait attendre qu'il se lève pour se coucher. Oh. Mais je baille à me décrocher la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac. Je demanderai cela à monsieur. Ah, voilà l'agrément d'être au service de médecin. On a toujours un médecin à son service. Oui, je suis très bien ici. J'y étais encore mieux autrefois, il y a 6 mois, avant le mariage de monsieur. Mais il ne faut pas me plaindre. Madame est charmante. Et, étant donné qu'il en fait les thunes, c'était bien la femme qui nous convenait, à monsieur et à moi. Allons, il est temps d'aller réveiller monsieur. Quelle drôle de chose encore que celle-là. La chambre de monsieur est ici, et celle de madame là. On se demande vraiment pourquoi on se marie. Allons, il est temps d'aller réveiller monsieur. Monsieur? Monsieur? Il dort bien. Comment? Personne. La couverture n'est pas défaite. Mais alors? Monsieur n'est pas rentré cette nuit? Et cette pauvre petite femme qui repose en toute confiance? Oh, c'est mal. Oh, madame? Monsieur est-il levé? Non, non. Oui, oui. Quoi? Non, oui. Vous paraissez troublé. Moi, troublé, au contraire. N'entrez pas. Voilà une idée, pourquoi ça? Parce que il est malade, monsieur. Malade? Mais justement, mon devoir... Oh, quand je dis malade, j'exagère. Et puis, c'est tout ouvert par là, c'est plein de poussière. Je fais la chambre. Comment? Quand mon mari est malade? Oh, qu'est-ce que vous racontez? Mais madame! Pincé? Il a pincé? Ah, ma foi, tant pis. J'aurais fait ce que j'aurais pu. Le lit n'est pas défait? Mon mari a passé la nuit dehors! Ah, je vous fais mes compliments, Étienne! Monsieur doit bien payer vos bons services! Je les éviter à madame. Vous êtes trop charitable, je vous remercie! Après 6 mois de mariage! Oh, c'est affreux! Oh, pauvre petite femme. Mais aussi, c'est bien fait pour lui. Pour ces choses-là, je suis intraitable. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est moi! Oh, c'est monsieur. Monsieur a passé la nuit dehors? Oui, chut, non, c'est interdit. Madame de Serrières? Oh bien, madame sort d'ici. Ici, j'en juge par sa figure. Oui. Ah, diable! Ah, monsieur, c'est bien mal ce que fait monsieur. Et si monsieur voulait en croire un ami? Quel ami? Moi, monsieur. Dites donc, gardez donc vos distances. Ah, Dieu! Ah, quelle nuit! J'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Ah, si je n'ai pas attrapé 20 rhumatismes, on m'y reprendra encore à aller au bal de l'opéra. Oh, monsieur est allé au bal de l'opéra. Oui, c'est-à-dire non, occupez-vous de vos affaires. Oui, mais c'est égal. Monsieur a une bonne tête. Il ne faut pas être malin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit. Eh bien, Étienne, allez donc à votre fils. C'est bon, j'y vais. Ah, Dieu! Quand on m'y repensera encore aller au bal de l'opéra. Ah, le ciel, mettez-moi que je ne voulais pas y mettre les pieds. Ah
bien oui, mais ce joli petit démon de Madame Aubin fait de moi ce qu'elle veut. En principe, ne jamais avoir pour cliente une jolie femme ou une femme mariée, c'est très dangereux. Ainsi, l'opéra, c'est un caprice à elle. Attendez-moi, sous l'orme, Ça voulait dire. à 2 heures, à l'horloge. Et j'ai attendu jusqu'à 3 heures comme un serin. Alors quand je l'ai vu, qu'il ne venait pas, je suis parti, furieux. J'étais moulu, éreinté. Je rentre, me consolant à l'idée d'une bonne nuit, arrivé à ma porte, pas de clé. Je l'avais oublié dans mes effets de tous les jours. Sonner, c'était réveiller ma femme. Crocheter la porte, je n'avais rien de ce qu'il fallait pour ça. Alors, désespéré, je me suis résigné à attendre le jour et à passer la nuit sur une banquette. Celui qui n'a jamais passé une nuit sur une banquette ne peut se faire une idée de ce que c'est. Je suis gelé, brisé, anéanti. Je vais me faire une ordonnance. Oui, mais si je me soigne comme mes malades, j'en ai pour longtemps. Si je l'envoyais chercher un homéopathe. Vous voilà enfin. Oui, me voilà, tu as bien dormi, comme tu es matinale. Et vous donc? Oui, moi, tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Où j'ai passé là? Comment, hier, en te quittant, je ne t'ai pas dit? Non. Je vais chez... chez Bassinet. Il est très malade, Bassinet. Et vous y avez passé la nuit? Voilà. Tu n'as pas idée dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Aussi, j'ai dû le veiller. En habit noir? En habit noir, parfaitement. C'est-à-dire, non, je vais t'expliquer. Bassinet. Bassinet est si malade, n'est-ce pas, que la moindre émotion, le tuerait. Alors, pour lui cacher la situation, on a organisé une petite soirée chez lui, avec beaucoup de médecins, une consultation en habit noir. Et l'on a dansé, toujours pour lui cacher là. Alors, tout en dansant, n'est-ce pas, sans avoir l'air de rien. Oui, c'est le petit choléra. Il n'en réchappera pas. Il n'en réchappera pas. Ça a été dingue. Avec les malades, il faut souvent user de subterfuge. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Perdu. Il ne s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet. Bonjour, docteur. Oui, mais que le diable l'emporte. Chut, taisez-vous. Vous êtes malade. Dis-moi, ça m'est bien dit. Et vous allez bien, monsieur Bazinet? Ben comme vous voyez. Mais oui, comme tu vois, il va très mal. Mais allez-vous vous taire, je vous dis que vous êtes malade. Pourquoi voulez-vous que monsieur Bazinet soit malade? Parce qu'il vous dit qu'il n'est pas Mais là. est-ce qu'il sait? Il n'est pas médecin. Je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu, moi. Oui, seulement on a voulu vous cacher la situation. Ma foi, tant pis, il en crèvera s'il veut. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Hélas. C'est même pour cela que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Là, non, aïe donc. Il a passé la nuit auprès de moi? Oui, vous vous en êtes pas aperçu. Mais laisse-le donc, tu vois bien qu'il a le délire. Mais taisez-vous donc. Vous ne sentez donc pas que vous faites des affaires? Décidément, c'est lui qui est malade, le docteur. Allons, monsieur Bazinet, soignez-vous bien. C'est égal, vous avez bien bonne mine pour un homme à l'agonie. Mais il est vrai qu'elle dure depuis si longtemps. Oui, c'est une agonie chronique. C'est pour les moins mortels. C'est clair, il me trompe. Je dirai tout à ma mère. Ça! Vous ne voyez donc pas que vous faites bourde sur bourde depuis un quart d'heure? Vous n'avez pas l'air de comprendre un demi-mot, vous. Mais comprendre quoi? Mais la situation! Si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais mes raisons, vous pouviez bien y rester. Me permettez! Vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir. Mais comment vouliez-vous que je devine? Dame, au lendemain de bal à l'opéra, on ne va pas chez les gens quand ils vous ont pris comme prétexte. Mais si vous m'aviez dit... Il faut toujours vous mettre les points sur les i à vous. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous voulez? Eh bien voilà ce que je voulais. Moi, vous savez, je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Bien ça rachète. Si c'est pour un service... À me rendre parfaitement. C'est pour... Aussi le contraire m'eût étonné. Je vous demande pardon, mais j'attends ma belle-mère qui arrive aujourd'hui à Paris. Alors vous comprenez? Oui, c'est très bien. Eh bien voilà ce que c'est. Bon, va. Je vous demande pardon. Monsieur a sonné? Oui, je vous en prie, débarrassez-moi de ce monsieur. Dans 5 minutes, sonnez, apportez-moi une carte de visite, n'importe laquelle, et dites que c'est une personne qui demande à me parler. Ça le fera partir. Compris. Le remède contre les raseurs. Vous savez, il y a 1 an, à la suite de mon héritage,
Ah, votre héritage. Oui, le montant de mon oncle que j'ai réalisé. J'ai acheté une maison à Paris, 70 rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas. Alors, je suis venu vous voir, comme vous voyez pas mal de clients, pour vous demander de tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Mais c'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici. Oh, mais attendez! Oh, ne vous fâchez pas. Vous n'aurez rien à y perdre. Mes appartements sont très malsains. J'entretiendrai votre clientèle. Allez au diable! Si vous croyez que je vais recommander vos appartements malsains, Oh non, mais pas tous. Il y a un petit entresol tout meublé. Une occasion. C'était une couturière qui l'habitait. Et là, des logés sont payés. Oh, et c'est même une histoire assez drôle. Alors, figurez-vous que la Mais je m'en moque de votre histoire, de votre appartement et de votre couturière. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi, de votre couturière? Oh, mais permettez, ce n'est pas tout à fait de la couturière dont je... Mais je sais bien, mais vous auriez pu choisir un autre moment pour m'en parler. Quand je pense que pendant ce temps, la femme... Oh, ma pauvre femme. Oh, c'est vrai. Oh, vous êtes mariés, vous. Moi, hélas, j'ai perdu ma femme. Alors, tant mieux, tant mieux. Mais comment tant mieux? Je veux dire, tant pis, tant pis. Oh, vous ne croiriez pas ce que c'est que la vie. Elle m'a été enlevée dans l'espace de 5 minutes. Enlevé par une attaque d'apoplexie? Non, par un militaire. Je l'avais laissé là, sur un banc aux Tuileries. Je lui ai dit, attends-moi, je vais chez le marchand de tabac pour allumer un cigare. Et je ne l'ai jamais retrouvé. On a sonné. C'est Étienne. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à vous parler. Voici sa carte. Voyons. Ah, parfaitement. Je vous demande pardon, monsieur Bassinet. C'est un raseur, mais je ne puis faire autrement que de le recevoir. Oh, un raseur. Oh, je connais ça. Faites-le entrer, je vais rester là, ça le fera partir. Comment il va rester là? Mais quel col! C'est qu'il veut me parler en particulier. Ah, mais ça c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce raseur? Oh, Chevassus. Oh, mais c'est Chevassus, mais je le connais très bien. Je serais enchanté de lui serrer la main. Je m'en irai après. Non, vous ne le pouvez pas, ça n'est pas lui, c'est son père. Mais il n'en a jamais eu. Mais alors c'est son oncle. Il désire ne pas être vu, hein? Allez, allez. Oh, c'est très bien. Ah, dites donc, je vais attendre dans la pièce à côté. Comment? Il ne s'en ira pas. Ah, ma foi, tant pis, je lui ferai droguer toute la journée. Au fait, une idée. Si vous embête votre raseur, j'ai un moyen de vous en débarrasser. Je sonnerai, je vous ferai passer ma carte, et vous direz que c'est un raseur que vous êtes obligé de recevoir. Oui, c'est bien. Allez, allez. Et si vous êtes fatigué, dormez. Il y a une chaise longue. Ouf. Eh bien, ça n'est pas sans peine. Oh. Et dire que monsieur est médecin et qu'il ne profite pas de son privilège pour se débarrasser des gènes. J'ai cru qu'il ne partirait jamais. À la place de monsieur, je le soignerai par les stupéfiants. Oh non, c'est trop d'émotions depuis le matin. Oh, je suis moulu, brisé. Je vais tâcher de dormir pendant 1 heure. Veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Oh, Bien, monsieur. c'est bon. Oh, je sens que je ne tarderai pas. Faudra-t-il réveiller monsieur? Oui, demain. Ou après-demain. Et pas si je dors. Bon, alors, à ces jours-ci, monsieur. Oh. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ma fille, mon gendre, je veux les voir. Monsieur, c'est madame votre belle-mère. Madame, c'est madame Aigreville. Maman. Oh, mes enfants, mes enfants! Ah, qu'est-ce que c'est? Une trombe? Ma belle-mère. Moi-même, Ah, que c'est bête de vous réveiller comme ça. Oh, ma fille, oh, mon genre. oh. Eh bien, vous ne m'embrassez pas? Donc, j'allais vous le demander. Vous comprenez la surprise, l'ahurissement quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on en trouve une à son réveil? Il y a toujours un moment. Embrassez-moi, belle-maman. Ah, Mais ne me secouez pas trop, parce que quand on vient de dormir... vous venez de dormir, vous? Ah, à peine. Ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Allons donc. Eh bien, vrai, vous êtes physionomiste. Oh, mes enfants. Mes enfants.
Comme je suis heureuse de vous voir! Qu'est-ce qui vous prend? Ah, elle a le retour mouillé, belle maman. Ne pleure pas, maman. Je ne pleure pas. Non, merci, elle pleure. C'est l'émotion de vous revoir. Oh, ce cher Molino. Oh, il a maigri, il a maigri. Il est vrai qu'au contraire de ton côté... Ah, Molino, le mariage a du bon. Pourquoi êtes-vous en habit noir? Vous allez à un enterrement? Oui, c'est pour vous. Pour vous faire honneur. C'est-à-dire que monsieur a veillé un de ses malades. Un malade qui a une agonie chronique. Voilà. Vous êtes donc médecin de nuit, vous? Mais non, mais quand il y a des balles, des balades, un médecin se doit à ses Vous balades. êtes enrhumé. Un peu, oui. Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari? Mon mari n'a qu'à se faire soigner chez ses malades, dans ses consultations chorégraphiques. Oh, mais que tu es donc âcre avec tes maris. N'est-ce pas qu'elle est caque? Horriblement caque. Est-ce qu'il y aurait de la brouille? Non, mais il y a des gens qui se lèvent mal. Et d'autres qui ne se lèvent pas du tout. Ah là là là, calme-vous. Pour empêcher la discorde entre époux, il y a une belle-mère. Oui, c'est un dérivatif. Monsieur, voici une carte que le monsieur de tout à l'heure me prie de vous remettre. Vous permettez? De bassinet. Ah non, répondez que j'en ai pour un mois. Ah, il n'a qu'à être malade celui-là, je le soignerai. Qu'est-ce que c'est? Rien, mon barbier, un raseur. Ah, Étienne, entrez chez moi, vous trouverez ma robe de chambre, vous la prendrez et vous la porterez. Vous dites? Vous la prendrez et vous la porterez. Oh, monsieur est bien bon pour moi. Je remercie bien, monsieur. Je ne vois pas en quoi je suis si bon de lui demander ma robe de chambre. Dites donc, vous savez que je suis là, moi? Oui, encore. Oh là, oui, rentrez, rentrez. Mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Rien, c'est un malade. Allons donc. Et pourquoi le chassez-vous? Ah, il a une maladie contagieuse. Oh, vraiment? Ah oui, tout ce qu'il y a de plus contagieux, et une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en débarrasser. C'est pourtant un malade bien complaisant. Corps et pierre dans mon jardin. Oh. Décidément, il se passe quelque chose. Il faut que j'interroge Yvonne. Mon cher Molino, laissez-moi avec ma fille. J'ai à lui parler. Avec plaisir. Quand ma femme est de cette humeur-là. Ah, ça, mais qu'est-ce que tu as contre ton mari? Oh. Maman, je suis bien malheureuse. Mon Dieu, pourquoi? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment, et quand ça? Cette nuit même. Et peut-être beaucoup d'autres nuits, sans que je m'en aperçoive. Comment sans que tu t'en aperçoives? Il me semble que ça se voit, surtout la nuit. Comment? Dame, où est votre chambre? Laquelle, la mienne? La sienne, enfin la vôtre. Moi, je suis là et mon mari là. Comment toi là et ton mari? Au bout de 6 mois? Mais c'est comme ça depuis longtemps. Oh, mais c'est un tort, un très grand tort. Vois-tu, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Oui. C'est ce qui fait la force des unions libres, ça. Oh, ma chère enfant. C'est élémentaire, c'est mathématique. Pardon, madame. Oh, le contagieux. Voulez-vous bien rentrer? J'aurais voulu parler à monsieur Molino. Pour vous entendre encore avec lui, sans doute. Un joli métier que vous faites là, monsieur. Moi, mais je... Oui. Allez. Allez vous coucher. Mais comment que j'aille me coucher? Oui, quand on est malade, on se couche. Allez vous coucher. Décidément, ils ont quelque chose dans cette maison. Bon, alors, vous direz à monsieur Molino. Oh, je dirai. Oh, je vous remercie. Voulez-vous me permettre de vous baiser la main? Du tout. Voyez-vous ça? Allez, bonsoir. Bonsoir. Ah, qu'il est ennuyeux, mon gendre. Il devrait laisser ses malades chez eux. Alors, tu disais que ton mari a passé la nuit dehors. Tout ce qu'il y a de plus dehors. Maman! Oh, que je suis malheureuse! Oh, mais ne pleure pas! Explique-moi d'abord. Ton mari a découché? Pour qui? Oh, dame, oui. Un mari ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile. As-tu surpris quelque chose? Je ne sais rien. Seulement hier, j'ai trouvé dans la poche de son habit ce gant. Un gant de femme? C'est un indice. Et dans ses papiers? Je n'y ai pas regardé. Pas regardé? Oh, mais mon enfant,
Il n'y a pas d'autre moyen de savoir ce qu'il y a dedans. Toutes les femmes le font. Ton mari, laisse-moi faire. Alors, j'espère que tout est au mieux. Belle-maman lui aura fait entendre raison. Paulino, Mère de ma femme. je n'irai pas par 4 chemins. Connaissez-vous ce gant? Si je... Ah, ce que je l'ai cherché, celui-là. Patouche, à qui est-il ce gant? À qui À moi. À vous, de cette taille-là. Oui, c'est pour rapetisser la main. Vous savez, en ramenant le pouce, allongeant les doigts, comme ça, tenez. Voyons. C'est un gant de femme. Ça a l'air, parce qu'il a été mouillé. Il a plus dessus, alors il a rétréci. Et la longueur? Ben, précisément, il a rétréci et allongé. C'est l'eau. Il a gagné en longueur ce qu'il a perdu en largeur. Ça fait toujours cet effet-là. Si vous seriez mouillé... Voyons, c'est écrit. C'est ses demi. 9,5, c'est l'eau qui a retourné le chiffre. Oui, non. Vous me prenez pour une bête? Ah non, pas tant, pas tant. Voulez-vous que je vous dise? Vous êtes un mari abominable. Vous vous conduisez comme un débauché. Moi? Oh oui, débauché. Vous passez les nuits dehors et l'on trouve des gants de femme dans votre poche. Puisque c'est l'humidité. Si vous trompiez ma fille, vous savez que vous auriez affaire à moi. Moi, permettez. Vous savez que vous êtes marié. Elle m'ennuie. Par conséquent, vous nous avez juré fidélité. Permettez, pas à vous. D'après le code, la femme doit suivre son mari. Par conséquent, nous vous suivrons. Oh, pardon, le code dit la femme, mais pas la belle-mère, hein. C'est qu'il n'y a pas pensé. Gendre dénaturé. Vous voudriez séparer une fille de sa mère? Ah, et allez au diable! Vous êtes là à masticoter après tout. Je suis maître de mes actes, je n'ai de contrat à de personne et vous me rompez la tête! Moi, je... Oui, là! Allez vous promener! Ah, et l'on dit que ce sont les belles-mères qui commencent à tenir. Vous me feriez croire que je suis de trop dans cette maison. Ah, il est certain que si vous devez être le cause de discorde! Ah, c'est cela. Vous me chassez. Vous me chassez de chez ma fille. Moi! Oh, vous n'aurez pas à me le répéter 2 fois. Ah, tenez, Non, j'aime mieux me retirer. Ah, cette femme-là, elle exaspérerait le président de la République! Oh! Tous les mêmes. Exactement, mon pauvre mari, avec mes 5 mères. Ah non, je ne passais pas la nuit ici. Tu sais, j'allais trouver refuge à l'hospitalité de nuit. Oh, on n'a pas idée de faire poser les mains. Ya sortons. Pour le moment, je vais tenter de me trouver un appartement meublé. Oh, vous cherchez un appartement? J'ai votre affaire. Ah, le contagieux, encore. Et ça la reprend. Bon, j'ai votre affaire. Un petit entresol, très gentil, à louer tout de suite, tout meublé. Vraiment? Oui, à côté, 70 rue de Milan. Et c'est vous qui l'habitiez? Non, bon, c'était une couturière. C'est même une histoire assez drôle. C'est Alors, parfait, c'est figure- parfait, c'est parfait. Est-ce qu'il est sain? Oh, ben ça dépend. C'est pour y loger. Dame. Oh non! C'est que quelquefois, on le loue pour faire la fête. Bon, enfin, ce n'est pas le cas. C'est ça, comme tous les appartements, tant qu'on n'y attrape rien. Après tout, je ne la connais pas et c'est la belle-mère de Moulineau. Mais entre amis, il faut toujours se rendre service. Nous irons le visiter aujourd'hui même. Oh Dieu! Si j'arrive à le caser! Ça, je ne trouve pas ma robe de chambre et Étienne ne me rapporte rien. Tiens, mon gendre, je lui cède la place. Il paraît qu'elle n'est pas calmée. Dites donc, elle vous rase la grosse! Vous! Ah bien, vous êtes le bienvenu. Ah, c'est bien la première fois. Oui, j'ai réfléchi à ce que vous me demandiez. Ah, quoi donc? Je loue votre petit entresol. Oh oui! Oh! J'aurais dû me mettre à l'enchère. Oui, j'en ai justement besoin. Je peux vous dire ça à vous, qui êtes un homme discret. J'ai une liaison, platonique encore, avec une femme mariée. Elle a été longtemps une de mes clientes. Mais qu'est-ce qu'elle avait? Rien. J'ai fini par l'en guérir. Oh! Et son mari, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Mais je ne sais pas, je ne le connais pas. N'importe. Votre entresol est de 250 francs. 250 francs par an. C'est pour rien, je le prends. Oh là, pardon! 250 francs par mois! Vous m'augmentez déjà. Enfin, n'importe, je le prends. Quand? Mais aujourd'hui même. Diable! C'est qu'il est tous en dessous. Il y a toutes les affaires de la couturière. Parce que je vous l'ai dit, c'est même une histoire assez drôle. Alors figurez-vous que la... Non, demain l'histoire de la couturière. Mais enfin, ce n'est pas arrangé. Mais ça ne fait rien, je m'en accommoderai comme ça en attendant. Vous le ferez mettre en état après, hein?
Monsieur, c'est Madame Aubin. Ah bon? Tenez, passez par là, vous allez préparer le bal. Ça dit donc, ne vous gênez pas, vous portez ma robe de chambre. Monsieur m'a dit de la porter. Je la porte. Oh, elle est forte celle-là. Bonjour, mon ami. Ah, tiens, vous voilà vilaine. Alors c'est comme ça que vous m'avez fait poser l'opéra. Mon cher, j'étais désolée. J'avais espéré que mon mari irait de son côté, alors j'aurais été libre. Mais il ne m'a pas quittée de la soirée. Oui, je m'en suis douté. Tenez, il est en bas en ce moment qui m'attend en voiture. Il voulait monter, mais je lui ai dit de rester. Oh, vous avez bien fait. Je ne me soucie pas de faire sa connaissance. Ça me donnerait des scrupules. Cette chère petite Suzanne. Ah, Moulino, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non, du tout, ne croyez pas ça. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Parfaitement. Vous savez que c'est la première fois que cela m'arrive. Vous me l'avez déjà dit. Et cela me cause une joie exquise. Mais écoutez-moi, ici, nous ne pouvons pas nous voir facilement. Les consultations sont un bon prétexte, mais qui n'est pas éternel. Ceux qui nous entourent finiront par remarquer la fréquence de vos visites. On jasera et dame, on finira par découvrir la vérité. On comprendra qu'il n'y a pas là une cliente et son médecin, mais deux cœurs qui s'aiment, deux âmes d'élite qui prennent leur envolée dans le pays du tendre. Oui, ça éventre la neige. Autrement dit, voilà. Mais si vous vouliez, nous pourrions nous voir aujourd'hui même sur un terrain neutre. Un terrain? J'aurais préféré un petit appartement, comme dans les romans de Monsieur Bourget. Mais justement, j'ai un petit entresol, 70 rue de Milan. Et là, nous pourrions nous voir aujourd'hui même. Il est tout meublé, à 2 pas, la rue qui fait le coin. Oh, tenez, je suis tentée. Mais vous savez, en tout bien, tout honneur, l'amour est erré. Tout le temps, tout le temps. Parce que, vous savez, je suis fidèle à mon mari. Oh, si vous êtes fidèle à votre mari, qui oserait supposer le contraire? Alors c'est entendu. Aujourd'hui même, dans 1 heure, rue de Milan, 70, à l'entresol. Oh, c'est bien mal. Mais vous savez, Moulino, c'est la première fois que cela m'arrive. Oui, je sais. Elle consent. Ma foi, en amour, quand elles s'y mettent, ce sont les femmes du monde qui font le moins d'embarras. Allons, je me sens. Monsieur, c'est Monsieur Aubin. Mon mari, Oui, mais je ne peux pas le voir. mon ami, je descendais. Va, je te rejoins. 2 mois dire au docteur. Laissez-nous. Ah, docteur. Ah bien, elle est bonne. Mais, mon ami, Non, laissez-le, j'aime autant ça. J'étais en bas et je me suis dit, je vais monter pour vous consulter. Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez et j'ai la circulation du sang qui arrête. Parfaitement. Eh bien, mettez la clé de votre salle à manger. Vous tenez à la salle à manger? Autant que possible, oui. La salle à manger. Prenez-la et mettez-la dans le dos. Bigre, la salle à manger. Et restez 1h30, le nez et la bouche plongés, sans les retirer, dans votre cuvette remplie d'eau. Et pour respirer? Oh, respirez, pourvu que vous restiez le nez et la bouche dans l'eau. Voilà tout. Et ça guérit radicalement. Ah oui, j'aurais préféré autre chose. Tenez, regardez ma langue. Ah! Qu'est-ce que vous en pensez? La mienne est plus longue. Hein? Et puis la vôtre est ronde et la mienne est pointue. Ah ça, docteur? Je ne suis pas le docteur. Pas le docteur. Mais c'est tout comme, je suis son domestique. Vous êtes le domestique et vous conversez avec moi? Oh, je ne suis pas fier et puis, je n'ai rien à faire. Non mais, à qui ai-je donné mon paletot? Allons, je suis prêt. Bon, alors voici votre bail. Merci, mon ami. Oh, à propos, je ne vous ai toujours pas conté l'histoire. Alors, figurez-vous que la couturière... Ah oui, plus tard. Maintenant, tout à la joie, je file. Oh, Ah, docteur! Allons bon, l'autre à présent. Je ne suis pas le docteur. Ah, pas le docteur, c'est un malade, pardon. Ah, voilà le docteur. Je suis resté pour vous faire mes excuses. vos excuses. Oui, à cause du paletot.
Le paletot. Oui, le paletot. Oh, le paletot. Oui, le paletot. Le paletot, Oui, oui. le paletot. Il n'y a pas de quoi. Oh, tenez, permettez-moi de vous en raconter une bien bonne. Alors, figurez-vous que j'avais pour locataire... Oh, oui, certainement, certainement. Je vous demande pardon, hein. Je viens l'honneur. Oh, il s'en va. Oh, le domestique. Je vais vous en raconter une bien bonne. C'est que j'ai là l'office. Alors, figurez-vous. Bon, ils sont bons. Oh, ça ne sera pas long. Alors, figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Mais elle avait pour protecteur une espèce de charlatan de la pire espèce. Elle a délogé son mari. L'entresol, c'est bien ici. Ah, tiens, mais la serrure est détraquée. Eh bien, c'est agréable. Mais la porte ne ferme pas. Ah, il faudra que je dise à Bassinet de faire réparer ça. Une dame. Ah, oh non, c'est un mannequin. C'est juste l'ancien appartement d'une couturière. Bassinet m'a prévenu. Ah, j'arrangerai tout ça. Ce sera très gentil tout de même une fois débarrassé. Ah, c'est égal. C'est mal ce que je fais. Ah, quand on a comme moi une femme charmante, ah, j'ai des remords. J'ai des remords, mais je ne les écoute pas. C'est moi! Suzanne! Ça ne ferme pas! Ah, ça ne fait rien, je vais mettre ce tabouret contre la porte. On peut entrer? Il n'y a pas de danger! Mais quel danger voulez-vous? Ah, c'est que si on nous voyait, je serais bien coupable. Charmante morale. Nous sommes absolument seuls. Cette chère Suzanne. Ah, venez là près de moi. Mais ne tremblez donc pas ainsi. Oh, ça passera. Mon mari, qui a été soldat dans la réserve de l'administration, dit que les plus braves tremblent toujours au premier feu et puis ça passe. Eh bien, vous voyez. Voyons, mais débarrassez-vous de votre chapeau. Oh non, impossible. Je ne peux rester qu'un instant avec vous. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole. Oui, mon mari, il a encore tenu à m'accompagner. Comment? Alors vous lui avez dit? Oui, Mais c'est très bête, ça ne se fait pas ces choses-là. mais je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Comme je savais que c'était justement l'ancien logement d'une couturière, cela m'a suggéré l'idée. Ouf! Ah, vous me retirez un poids. Oh! Ça m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât, mais lui refuser était lui donner des soupçons. Et de notre côté, je ne voulais pas vous faire poser. C'est gentil, hein? Ah bien, je crois bien. Cette chère Suzanne. C'est égal. L'idée qu'Anatole est en bas, ça me glace. Cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit, mon ami. Ah, vous croyez? Ah, c'est possible. Cette chère Suzanne. Ça fait 4. Ça fait 4 parfaitement. Cette chère... Non. Et vous savez que c'est la première fois que cela m'arrive. Mais oui, je sais. L'idée, on n'a pas l'idée jusqu'à quel point ce mari me gêne. J'ai l'impression de roucouler au-dessus d'un précipice. Eh bien, mon ami, êtes-vous heureux? Ah, si je suis heureux, et comment donc? Comment donc? Ah, c'est égal, c'est cher ce petit appartement. 250 francs par mois. Oh. À quoi pensez-vous donc? Moi, rien. À vous. Je vous trouve froid. Je suis sûre que vous me méprisez. Oh, Suzanne, pouvez-vous dire ça? Mais je voudrais passer ma vie à vos genoux. Vous dites ça? Mais tenez, la preuve. Je jette tout par terre. Votre mari. Anatole! On n'entre pas. Comment on n'entre pas? C'est-à-dire si. Entrez donc. Je vous remercie, mais c'est déjà fait, hein. J'étais en bas et je m'ennuyais, alors j'ai décidé de monter. C'est une idée excellente. Aussi, je me disais, c'est de pouvoir avoir l'idée de monter. Mais que je ne vous dérange pas, hein. Faites comme si je n'étais pas là. Hein. C'est facile à dire, ça. Vous étiez en train de prendre les mesures de ma femme, j'ai vu ça. Parfaitement, monsieur, on était autour de taille.
Oui, la taille, le tour de taille, 110 de tour de taille. Comment 110? 52, voyons. Ah oui, 52. Mais précisément, parfaitement. Seulement ça, je vais vous dire, c'est une habitude des grands couturiers. Tout est compté double. Même les factures. Ah non, les factures, c'est le triple. Oh. C'est ce qui nous distingue des petits couturiers. Et puis enfin, vous savez, comme ça, sans mettre à vue d'œil, vous n'auriez pas un mètre sur vous? Je ne crois pas. Mais vous savez pas ça, vous? Non. Oh. C'est-à-dire, si, j'en ai trop. Seulement, ils sont à l'atelier, dans mes ateliers. Oh, mes vastes ateliers. Ah, curieux couturier. Mais dites donc, monsieur. Monsieur comment donc, déjà? Monsieur... Monsieur Machin. Monsieur Machin. Machin. Mais attendez donc, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ah, ben oui, Machin, c'est assez répandu. Oh, nous sommes beaucoup de Machins. Mais au fait, votre figure ne m'est pas inconnue. Où donc vous ai-je déjà vu? Oh, je ne sais pas, pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas. Sans doute dans un endroit public, dans un monument, j'y vais beaucoup. Panthéon Courcelles. Non, je sais. Moulineau, le médecin de ma femme. Je vous ai entrevu. Vous vous faites bien soigner chez Moulineau. Oh, si peu, ça ne compte pas. Vous avez raison, c'est un charlatan. Eh bien, dites donc, Qu'est-ce que ça vous fait? c'est que c'est mon médecin et je lui porte intérêt. De toute façon, je m'en moque. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites à ma femme? Moi, rien, ne croyez pas. Comment bien? C'est-à-dire, si, une polonaise en tulle avec des bouillonnets en fourrure ornés de jets sur le pantalon. Quel pantalon? Oh, quel pantalon! Le pantalon du dessous, on ne le voit pas. Oh, un curieux mélange des bouillonnés en jet sur le pantalon. Défie-toi de l'excentricité, Suzanne. Dites donc, vous n'avez pas un modèle? Ah, des modèles? Ah si j'en ai des masses. Seulement ils sont à l'atelier mes modèles. Vous comprenez, la concurrence, on n'aurait qu'à les souffler. On ne peut pas les choisir? On les choisir si, mais pas les voir. Il ne va pas s'en aller. Bonjour, messieurs, madame. Une femme? Mais qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame Durand n'est pas là? Madame Durand? Mais non, elle n'est pas là, Madame Durand. Ah, c'est que j'aurais voulu la voir pour ma facture. La facture? Quelle facture? La facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. Ah, parfaitement, Madame Durand. Mais c'est la couturière. Vous ne la connaissez donc pas? Mais comment donc si fait si je la connais, cette bonne Madame Durand? Mais oui, mais c'est mon associé. Bassinet aurait pu dire qu'elle n'avait pas amené avec elle sa clientèle. Ce sera qui s'il en vient beaucoup comme ça? Oh. Ah bien, si vous êtes son associé, je peux m'adresser à vous. Je suis Madame Pomponette. Il n'y a pas de mal à cela. Je voudrais que vous me fissiez une diminution sur ma facture. Vous me comptez beaucoup trop cher. Comment donc? Autant que vous voudrez. Pour ce que cela me coûte, ça la fera filer. Tenez, voyez, 340 francs. C'est énorme pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la toilette en crêpe de Chine, Parfaitement. En crêpe de Chine. Je la vois, votre Chine. c'est hors de prix. Ah, ça c'est bien vrai, c'est hors de prix. Oh, du vulgaire crêpe. Oh, c'est indécent. Alors, combien vous voulez que je vous diminue sur 340 francs? Je ne sais pas. Il me semble que 300 francs, c'est suffisant. Je crois bien. Alors nous disons, nous supprimons 300 francs, reste 40, c'est bien ce que vous voulez? Mais comment? Vous vous trompez? Mais non, je suis rond en affaires, moi. Ah bien, je vous remercie. Je n'avais jamais cru qu'on me diminuerait autant que ça. Non, mais faut-il qu'ils soient tous voleurs, tous ces gens? Faire des rabais pareils. Au revoir, monsieur. Je reviendrai. Oh non, ça n'est pas la peine. Oh, sapristi, 1h30. Oh, je pars aussi. Rosa m'attend, je n'ai que le temps. Je vous confie ma femme. Hein? Faites quelque chose de distingué. Hein? Et prenez-lui les hanches. Hein? Et la poitrine aussi. Hein? Comment? Alors c'est lui qui... Alors, au revoir. Si. Ouf. Oh. Eh bien, mon ami, nous sommes dans de beaux draps. Qu'allez-vous faire? Oh, ce que je vais faire, je m'en vais filer d'ici. Je vous jure que pareille chose ne m'arrivera plus. Mais vous ne pouvez pas, Pourquoi donc ça, s'il vous plaît? parce que mon mari vous croit mon couturier et qu'il peut revenir ici. S'il ne vous trouve pas, il
comprendra la vérité. Et je le connais. Il vous tuera. Il n'en a pas le droit. Il n'est pas médecin. Oh, Suzanne. Dans quel pétrin nous sommes-nous mis? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais faites attention, voilà une manière d'entrer. Mais pourquoi vous asseyez-vous contre la porte? Mais aussi, pourquoi ne fermez pas votre porte? Vous louez des appartements tout disloqués. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Oh, je vous ai prévenu. Il y a 1 heure que je vous ai loué. Je n'ai pas pu mettre en état. Mais enfin, on a des serrures qui ferment, c'est élémentaire. On entre ici comme dans un bois, c'est insupportable. Ainsi le premier imbécile venu. Oh, qui? Mais vous, n'importe. Oh, moi, ça n'a pas d'importance. Enfin, j'écrirai au serrurier. Oh, je vais vous dire, j'avais dû faire forcer la porte l'autre jour après le départ de la couturière. Après quoi, le serrurier est parti déjeuner et il n'est pas encore revenu. Mais il reviendra. Mais à part cela, vous êtes content? Oui, mais je vous demande pardon, je ne suis pas seul. Oh, je vous demande pardon. Oh, je n'avais pas vu madame. Oh, mais madame, vous n'êtes pas trop. Je n'ai point de secret à dire. Que ma présence ne vous fasse pas partir. Il est trop bon. Quelle sangsue, il ne manquait plus que lui. Pardon? Encore? Non, non, non. C'est la fermeture, s'il vous plaît. Non, pas aujourd'hui, dimanche. Et qu'est-ce que ça me fait, moi, votre jaquette? C'est bien. Je ne paierai pas. Ça m'est égal. Et à moi donc. Ils sont aimables avec les clients dans cette maison. Dites donc, et lui, il ne va pas s'en aller? Attendez, je vais l'expédier. Oh, mon cher. Oh, je viens d'avoir une rude émotion. Figurez-vous que je croyais être sur la piste de ma femme. On m'avait signalé une madame Bassinet, rue Breda. Oui, vous me raconterez ça plus tard. Ah non, mais laissez donc. Et madame, vous n'êtes pas de trop. Mais figurez-vous que ce n'était pas elle, mais une inconnue. Je lui ai dit, oh, je vous demande pardon, mais je croyais trouver une dame. Et elle m'a répondu, mais comment donc, monsieur? Comment la voulez-vous? Oh! L'entresol, c'est bien ici. Ma belle-mère à présent. Encore quelqu'un? C'est une gageure. Le contagieux. Je suis venue visiter votre entresol. Diable! C'est que je vais vous dire, il est loué. Loué? Vous m'avez dit. Tiens, mon gendre. Lui-même, belle-maman. Que vous faites ici? J'ai le droit de savoir. Mais... Oh, vous refusez de parler? Prenez garde. J'ai le droit de supposer des choses. bien quoi? Je suis chez madame, une cliente, une malade. N'est-il pas vrai, madame, que vous êtes ma cliente? Oh, mais je n'en ai jamais vraiment douté, chère madame. Puis-je savoir, madame, ce que me font l'honneur? Oh, excusez-moi, chère madame, j'étais en quête. Ceci est autre chose. Les dames patronesses sont les bienvenues auprès de moi. Voici 5 francs. Elle me donne de l'argent. Vous n'avez pas de honte de vous faire donner de l'argent dans les maisons? Oh, voyez-vous ça, la vieille carottière? Oh, mais je n'ai rien demandé. Reprenez cela, madame. Je ne suis pas en quête de 200 sous, je suis en quête d'un appartement. Oh, pardonnez-moi, madame. Mais alors, présentez-nous. Il faut que je... Madame Aigreville, ma belle-mère, Madame Aubin, Madame Suzanne Aubin. Oh, ainsi c'est mon gendre qui vous soigne. Mon Dieu, oui, moi et mon mari aussi. Oh, ça me fait bien plaisir. Et qu'est-ce qu'il a, monsieur votre mari? Qu'est-ce qu'il a? Un eczéma impétigineux compliqué de desquamation de l'épiderme, vous savez, des suites de couches. Des couches, lui. Pas lui, sa femme. Moi? Comment, madame, vous êtes mère? Mais du tout, madame. Mais non, pas elle, lui. Mais enfin, son mari. Mais comprenez-moi bien, son mari se l'était figuré. Alors, quand il a appris que non, n'est-ce pas? Alors, l'émotion, le trouble, son sang n'a fait qu'un tour, un petit tour. Enfin, il a eu un eczéma, voilà. Ouf. Et maintenant, belle maman, si vous voulez me laisser à ma consultation. Parfaitement, je vous laisse. Si ma fille venait, vous lui diriez que je suis partie. Entendu. Au revoir, chère belle maman.
Ne soyez pas si aimable, je n'oublie rien. Seulement, je sais me tenir devant le monde. J'aurai soin d'en inviter toujours beaucoup, chère belle-maman. Tenez, par là. Au revoir, chère madame. Madame, Alors bon, le mari. Votre mari qui revient. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Revient, entrez là, avec madame. Et il faut que j'entre aussi. Non, vous allez recevoir ce monsieur. Il me demandera, moi, monsieur Machin. Monsieur Machin. Oh oui, parce que pour lui, je suis monsieur Machin. Vous lui direz n'importe quoi. N'importe quoi. Que je suis occupé. Occupé. Que je suis en conférence avec la reine du Groenland, si vous voulez, ça m'est égal, mais que je ne le vois pas. Oh, c'est un raseur, hein? Oh, je connais ça. Oh, décidément, il a un grain. Il faudra faire voir le docteur à un médecin. Ouhou. Le revoir. Oh. Hein? Oh. Oh. Tiens, monsieur Machin n'est pas là. Non, monsieur Machin n'est pas visible. Oh, ce cher docteur. Ah, son cher docteur. Oh, je m'attendais pas à vous voir ici. C'est vrai, au fait, monsieur Machin va souvent chez vous. Il m'a encore parlé de vous tout à l'heure. C'est vous qui le soignez? Ah oui, je le soigne. Je le soigne. Parce qu'il me soigne. Ah, j'entends parbleu, mais vous n'êtes pas gratuit. Ah, moi, qu'est-ce que tu racontes? Oh, dites donc, il est malade, monsieur Machin? Oh, vous l'avez remarqué. Oh, je crois qu'il doit avoir un petit hanneton dans le cerveau. Oh, je m'en doutais. Mais qu'est-ce que vous recommandez? Des douches? Oh oui, je lui recommande. Oh oui, je lui recommande. Oh ben non, ça ne me regarde pas. Bon, mais entre nous, ça lui fera du bien. Oh, je vous crois, je vous crois. Mais dites donc, puisque je vous tiens, je suis très vif et très chaud. Oh, tant mieux, tant mieux. Oh, et puis j'ai la circulation du sang qui arrête et j'ai des encourtissements. Oh, tant pis, tant pis. J'en discutais justement avec votre domestique. Oh, vous connaissez mon domestique? Lequel? Joseph ou Baptiste? Oh, je ne sais pas. Oh. Il me recommande des choses impossibles. Oh, mon frère, pour moi, vous savez, il n'y a que le massage. Oh, je vais bien essayer, ça n'a pas réussi. Mais c'est comme ça. Vous ne savez pas vous y prendre. Vous choisissez votre masseur, n'est-ce pas? Vous le faites déshabiller. Vous l'étendez sur le divan. Et vous le massez de toutes vos forces pendant 1 heure. Après cela, si votre sang ne circule pas, je veux que le loup me croque. Eh bien voilà, je m'y suis toujours pris à l'envers. Oh, j'essaierai. Oh, je vous remercie. Mais dites donc, on ne peut pas voir monsieur Machin? Oh non, il est en conférence avec la reine du Groenland. Oh là 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 là. La reine de Fichtre. Oh. Non mais, c'est qu'il doit être calé ce couturier. Il habille des reines. Oh. Il doit être d'un cher. Oh, alors donc, si vous voulez revenir un autre jour... Oh non, je ne peux pas. Oh, je lui annonce une cliente, monsieur Machin. Une madame de Sainte-Aligueuse, une amie à moi. Eh oui, elle voulut que je la menace sur le couturier de ma femme. Une idéale. Et je ne voulais pas qu'elle se rencontre avec ma femme. Hein. Et c'est pourquoi je suis venu voir s'il était parti. Oh, c'est votre femme qui était là tout à l'heure. Oui. Et vous la laissez venir ici comme ça toute seule. Ne craignez rien, je l'ai accompagnée. Oh bon, alors? Non, mais vous croyez qu'il en a encore pour longtemps, votre couturier, avec sa reine? Oh, dame, c'est une reine, une forte reine. Oh. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis attendue. Je m'en vais. Oh, diable, la voix de la belle-mère. Je ne veux pas qu'elle m'échappe. Je vais l'attendre dans l'escalier pour tâcher de lui casser mon 3e. Dis-moi, docteur. Mais où est-il? Oh, parti. Oh, c'est un drôle de type. Je m'en vais. Oh, pas ce qu'ils ont à me retenir. La reine! Messieurs, la cour! Qu'est-ce que c'est que celui-là? Monsieur? Altesse! Vous dites? Je dis, je m'incline devant votre majesté! Oh, ma majesté. Oh, il me trouve majestueuse. Et puis-je avoir l'honneur de savoir à qui j'ai l'honneur? Oh, Anatole Aubin. Oh, le mari de Madame Aubin que j'ai vu tout à l'heure. Oh, une femme charmante. Et comment va votre eczéma?
Et Et j'ai dit, comment va votre eczéma? je vous demande pardon, mais je n'ai pas d'eczéma. Excusez-moi, j'ai eu tort de lui en parler, ça a l'air de lui être désagréable. Deuxième appel. Monsieur? Altesse. Oh, allons, je ne suis pas fâchée d'avoir vu le mari. Oh, non mais, elle est très bien la grosse reine. Oh, à la voir comme ça, elle a l'air d'une bonne petite mère, et puis pas fière. Ah, vous voilà. Puis, encore là, rentrez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ma femme est partie. Oh, depuis longtemps. Elle m'a dit, si mon mari vient, dites-lui que je suis au Louvre, si vous voulez la Oh, retrouver. non, 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 non. Ah, c'est très bien comme ça. Je vais vous dire, j'ai une amie à moi qui devrait me rejoindre ici. Ici? Ah ça, il donne ses rendez-vous chez moi. Oh. Alors, je ne voulais pas qu'elle se rencontre avec ma femme, hein. Parfaitement. Une intrigue. Oh, petite intrigue. Alors, il est inutile que... Oui, elle n'aurait qu'à vous infliger la peine du talion. Oh, impossible. Ah. Non, c'est que j'ai l'œil, moi, monsieur. Toute ma vie, j'ai eu des intrigues avec des femmes mariées. On ne m'en compte pas à moi, hein. Je les connais toutes. Ah. Toutes. Ah, je ne suis pas comme ces imbéciles de mari. Oh, figurez-vous que j'en ai connu un jour qui accompagnait sa femme à tous nos rendez-vous. Elle disait qu'elle montait chez la diseuse de Bonaventure. Et c'était moi la diseuse de Bonaventure. Et le mari attendait en bas. Le fait est qu'on n'est pas bête comme ça. De toute façon, ma femme ne s'y frotterait pas. Elle sait très bien qu'en cas de flagrant délit, je n'hésiterai pas. Un duel? Non, je ne sais pas me battre. Oh. Je tirerai dessus à toutes les fois que je le verrai. Bon, je le tuerai. Il me donne le frisson. Monsieur Machin? Monsieur Machin? Monsieur Machin. Ah oui, monsieur Aubin. Oh, monsieur Machin. Oh, vous êtes tellement content. Ah, vraiment? Il me fait peur. Devinez ce que je vous amène. Une cliente. Une cliente? Mais pourquoi faire? Pour lui faire des robes. Encore? Ah, bien, elle est jolie, votre idée, hein? Oh, je n'en ai jamais connu comme ça. Ah, bien, merci. Et vous croyez que je n'ai que ça à faire, moi, et bien, et ma médecine? Quoi, votre médecine? Ça vous empêche de vous purger, ça? Hein? Non, mais a-t-on déjà vu un commerçant refuser d'avoir de la clientèle? Mais je vous dis pas! Oh! Non, mais ce n'est pas parce que vous faites des robes à des têtes couronnées que... Moi, je fais des robes à des têtes! Oh, mais êtes-vous couturier, oui ou non? Moi, oui, ben, je crois bien que je suis couturier! Mais si je ne l'étais pas, il me tuerait! C'est encore moi. Je viens voir si vous êtes moins occupé pour ma jaquette. Mais comment donc, madame? Entrez donc! Ah, si je suis couturier, moi, bien! Tiens, il est aimable. Vous permettez, Oh, monsieur? faites donc, madame. Vous voyez, ce corsage me va très mal. Il plisse. Ah, oui, il plisse énormément. C'est beaucoup trop large. C'est sans doute que vous qui l'aviez coupé. Il faudrait que vous me le recoupiez. Moi? Oui, et tout de suite, parce que c'est pressé. Ah, il faut que je coupe. Mais oui, qu'est-ce qui vous arrête? Moi, mais rien du tout. Alors, vous voulez que je coupe? Attendez. Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Oh, mais c'est précisément ce que je... Mais c'est vous qui voulez que je coupe? Non, vous avez vu ce qu'il y a à faire? Faites-le prendre. Ah, seulement, je ne demeure plus où j'habitais. Ah bon? Non, je demeure un étage au-dessus. Au revoir, messieurs. Eh bien, merci du renseignement. Non, mais a-t-il l'air assez ahuri? Vous savez ce qu'on dit sur vous? Vous devriez prendre des douches. Moi? Qui est-ce qui dit ça? Moulineau. Moulineau? Oui, le docteur Moulineau que je quitte à l'instant. Ah, vous le quittez? Ah, mais vous êtes malade, vous? Pourquoi? Parce que j'ai vu le médecin? Oh, ce n'est pas une raison. Je l'ai rencontré par hasard. Ah, bien. Cher ami! Ah! Sapristi et sa femme qui est toujours là. Oh, je vous présente Madame de Sainte-Aligreuse dont je vous ai parlé. Enchanté. Oh, Zapichonnette. Chiquet beau, lui?
Oh, je vous amène une cliente digne de votre rang. Madame de Sainte-Anigreuse est de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Oh, il m'a reconnu. Il faut absolument que je lui parle. Oui, mon ami, en effet. Tiens, voyez donc, mon chien dresse les oreilles. Cela signifie qu'il a des velléités de descendre. Allez donc le promener, vous remonterez tout à l'heure. Ah non, non, c'est humiliant. Vous dites? Je dis oui, oui, immédiatement. Ah, promener roquette. Oh, Rosanna, on déteste. Chic et beau. Rosa Pichonnette! Ah, comme on se rencontre dans la vie, toi, que j'ai connu le quartier latin. Oui, je faisais ma médecine. Alors, tu l'as enfin passé, ce fameux doctorat? Ben oui, comme tu vois. Et tu t'es mis couturier? Oui, c'est pour me singulariser. Tu comprends, pour un médecin faire sa médecine, c'est banal, tandis que pour un couturier... Ah, ce beau chic et beau. C'est donc pas si fort! Et Suzanne qui est là? Y a-t-il un malade dans la maison? Non, mais tu n'as pas besoin de crier comme ça, de m'appeler tout chic et beau. Bon, je ne suis plus chic et beau maintenant. Oh, si. Non, ben, je suis toujours chic et je suis toujours beau, mais ben, je ne suis plus chic et beau. C'était bon au quartier latin, et maintenant je suis un homme sérieux, établi. Mais je ne t'ai jamais connu que sous ce nom-là. Comment t'appelles-tu? Moi? Machin. Je m'appelle Machin. C'est idiot ce nom-là. Qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut. Eh bien, si tu n'es plus chic et beau, je ne suis plus Rosa Pichonnette. Je suis Madame de Sainte-Anigreuse. Tu t'es rangé? Quasi tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Toi? Oui, j'épousais un srag. Tu n'avais pas besoin de le dire. Aussi, une fois ma position régularisée, après 2 jours de lune de miel, je l'ai planté là. Pour un général. Fichtre général! Ah, c'est rare, général! Où l'as-tu trouvé? Au jardin des Tuileries, pendant que mon mari était allé allumer une cigarette chez un marchand de tabac. On m'a déjà raconté une histoire comme celle-là. Seulement, c'était un cigare. Non, sapristi, Suzanne que j'oubliais. Elle s'impatiente sur le dos du mobilier. Qu'est-ce qui a fait ce bruit? Rien. Tu as un animal à la maison? Ah oui, une autruche qu'on vient de m'envoyer d'Afrique, mais à cause des plumes. Oh, fais-la voir! Ah non, impossible. Elle n'aime pas le monde, cette bête. Oh. Et parlant de bête, et ton mari, tu ne l'as pas revu? Oh non, jamais merci. Il n'a servi qu'à me lancer. Et une fois lancé, j'ai pris le nom de Madame de Sainte-Anigreuse. Mais dis donc, elle va bien ton autruche? Oui, pas mal, et toi? Attends, je vais aller lui dire un mot. À l'autruche? Ça servira à grand-chose? Oh, reste donc. Oh. Dis donc, vous vous moquez du monde? Oh, Suzanne! Il ne manquait plus que ça! Encore une personne? C'est trop fort! Qui est cette dame? Rien, c'est la caissière, elle a une maladie de nerfs, ne fais pas attention. Je vous en prie, Suzanne, calmez-vous, pas de scandale. Il fallait me dire que vous vouliez me faire une mystification. Il fallait me dire que vous étiez avec votre maîtresse. Madame, pour qui me prenez-vous? Sachez que je suis une cliente. Je viens me commander une robe. Ce n'est pas à moi qu'il faut la raconter, celle-là. Comment? Mais je vous assure. Vous aussi? Eh bien, mon ami, vous avez de l'aplomb. Mon cher, quand on est l'amant de sa caissière, la première chose est d'éviter à ses clientes des avanies pareilles. Non, bon, l'amant de la caissière à présent. Où ça, quelle caissière? Qu'est-ce qu'elle raconte? Rien, ne s'occupe pas de vous. Je suis une femme comme il faut, monsieur mon couturier. Encore. Oui, encore. Et la preuve, c'est que je suis venue avec mon époux. Votre époux? Je voudrais bien le voir. Eh bien, vous le verrez, il est en bas qui promène le chien. Oh là 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 là. Ah, tenez, je l'entends. Montrez-vous, arrivez. Voilà, madame, qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Mais comment donc? Ma femme! Boum! Mon mari! Suzanne, mais Suzanne! Je me mange! Oh, mais reprenez votre chien, vous! Attends. Mais allez au diable! Oh, les nerfs. Oh, l'émotion. Mais se trouve mal. Mais Rosa, pas de bêtises. Ma mère doit être encore là. Oh mon Dieu, ma femme! Mon mari? Et une femme dans ses bras? Adieu, monsieur!
Je ne vous reverrai jamais de ma vie. Mais Yvonne, voyons! Ah non, je n'écoute rien. Mais attends, moi, je vais t'expliquer! Ah, cette femme, mais qu'est-ce que je vais en faire? Mon cher! Ah! Vous arrivez bien! Tenez! Prenez soin de madame! Yvonne! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh. Tiens! Ma femme! Ah, mon mari! Monsieur est soucieux, je comprends ça. Je l'avais bien dit, monsieur. Voilà une nuit de bal à l'opéra qui ne lui aura pas porté bonheur. Aussi, étant donné qu'on fait les choses, il faut les faire proprement. Hein? Monsieur aurait dû me dire, Étienne, je vais au bal de l'opéra. Je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans mon lit? Oh, monsieur ne me dégoûte pas, j'aurais changé les draps, voilà tout. Et les apparences auraient été sauvées. Mais où peut être ma femme? Oh, c'est ce que nous nous demandions tout à l'heure à l'office. Dans 1 heure, il y aura 24 heures qu'elle aura quitté le domicile conjugal. Oh, monsieur, tâchez que cela s'arrange. Non! Monsieur fera bien cela pour moi. Je n'aime pas quand on broie du noir autour de moi. Je suis insensitif, monsieur. Alors je broie aussi. Et je n'aime pas ça. Hormis ma femme, je n'y suis pour personne. Personne. Quand ce serait le pape, personne. Non, monsieur, monsieur n'est pas là. Alors donc, le concierge me dit qu'il y était. Eh bien, moi, c'est monsieur lui-même qui vient de me dire qu'il n'y était pas. Il doit mieux le savoir que le concierge. Eh bien, dites-lui que c'est monsieur Aubin. Il m'a dit quand ce serait le pape. Vous n'êtes même pas le pape. Oh non, mais il faut absolument que je le voie à cause de ma femme. Eh bien, lui, il ne veut voir personne à cause de la sienne. Et pourquoi ça? Ah ça, ce sont des choses qui ne doivent pas sortir de la maison. Les secrets des maîtres, ça ne regarde qu'eux. Et les domestiques. Et moi, vous savez, la discrétion même. Vous viendriez me dire, Étienne, est-ce vrai que ça gronde dans le ménage depuis quelques jours? Que monsieur n'est pas rentré l'autre nuit? Est-ce vrai que cette nuit, c'est madame qui n'est pas rentrée et qu'on l'attend toujours? Je vous dirais, non, 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 je ne sais pas ce que vous voulez dire. Oh, madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal. Oh, comment savez-vous? Mais vous venez de me le dire. Moi? Il a de l'aplomb? Oh, pas rentrée, c'est comme ma femme. Après le scandale d'hier, je ne l'ai pas revue, c'est incroyable. Oh, votre dame aussi? Eh bien, il paraît que c'est contagieux alors? Mais ça ne peut pas durer. Je sais qu'elle doit venir, et c'est pourquoi je suis venu ici. Je sais que c'est vers ces heures-là qu'elle doit rencontrer le docteur. Oh, mais vous savez, pour votre dame, comme pour tout le monde aujourd'hui, c'est porte close, tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame. Oh, je vous demande pardon. Oh, il n'y a pas à dire. Il faut que j'ai une explication avec ma femme. Je désavouerai Rosa, voilà tout. Monsieur, justement, ce sont ces dames. Je vous conseille de vous en aller. Quelle dame? Madame Moulineau et sa mère. Oh, la femme du docteur. Oh, vraiment, il a de la chance, lui. Elle revient, elle. Monsieur Moulineau, allez lui dire que je suis là, moi, Madame Aigreville. Madame Aigreville? Sa Majesté? J'y vais. Ah, monsieur va être bien heureux. Oh, c'est son affaire, mais ça m'étonnerait. Sa Majesté? Madame Aigreville? Ce n'est pas clair. Je vous demande pardon, mais vous n'êtes pas... Quoi donc? La reine du Groenland? Moi, là? C'est son eczéma qui lui remonte. Mais alors, j'ai pris des vessies pour des lanternes. Non, je vous demande pardon. Je vois que vous aurez sans doute à discuter avec le docteur. Je me retire. Monsieur. Madame?
Oh, charmante, la femme du docteur. Et toi, tu sais, pas de faiblesse. N'ayez pas peur, maman. Enfin, Yvonne, oh, dans quelle inquiétude tu m'as mis? Arrière, monsieur. Hein? Ne vous méprenez pas sur le motif de notre présence ici. Mais... Vous avez cru que cela se passait ainsi? Non, je sais que de voir mon rôle de mère m'impose. Aïe, si elle s'en mêle! Mon gendre, puisque tant est que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Ah, mais maman, voilà un beau mouvement! Arrière, donc. Ce n'est pas comme vous l'entendez. J'avais longuement réfléchi, ma fille et moi, et voici ce que nous avons décidé. Parbleu, si votre fille vous a écouté, ça va être joli! Il n'y aura plus rien de commun entre votre femme et vous. Là, qu'est-ce que je disais? J'avais d'abord pensé à me retirer avec ma fille chez moi. C'est ainsi que nous avons couché au Grand Hôtel. 432, quatrième dans la place. Oh! Mais il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. Oh non! Ma fille vivra sous le même toit que vous pour sauver les apparences. Oui! Ah bien, je me charge bien une fois seule avec ma femme. Et j'habiterai avec elle. Pour être son conseil et son défenseur. Ah bien, eh bien, ça va être gai. Nous ferons absolument ménage à part. Nous occuperons chacun une moitié de l'appartement. Mais... Ceci côté des hommes, ceci côté des dames. Ici, c'est mixte. oui, pour les parlementaires. Voilà comment j'entends régler notre existence et apporter la paix dans le ménage. Ah, mais je vous fais mon compliment. Mais c'est fou, voyons, on n'a pas idée de ça. Car enfin, que me reproche-t-on au bout du compte? Oui, enfin, Yvonne, mais dis-le. Que me reproches-tu? Moi, ne réponds pas. Ah, mais vous allez la laisser parler, vous, par exemple. Oh, pas d'emportement, monsieur. Comment, monsieur? Vous avez le front de me demander ce que j'ai à vous reprocher? Oh oui. Il a le front. Oh, je ne vous parle pas, c'est à vous. D'abord, je vous prie de parler plus poliment à ma mère. Ce sera bien pour vous, par exemple. Eh bien, Comment? Je vous surprends dans un magasin de couture, en tête à tête avec une femme, l'étreignant contre votre poitrine. pardon, elle n'était pas à moi. Qui? La femme, on venait de me la passer. Vraiment? Et c'est pour ça que vous la serriez dans vos bras? Moi? Oh, non, si tu avais regardé, je ne serais pas. Je vous dis, vous la serriez dans vos bras et elle s'y trouvait mal. Tu vois bien, elle s'y trouvait mal, voilà qui te prouve suffisamment. Allons donc, vous courez après les couturières. Vous me les présentez comme des clientes. Mais non, ça c'est autre chose, ne mêlons pas. La femme que vous avez vue, c'est Madame Aubin, la femme de Monsieur Aubin, tandis que l'autre, C'est la femme à qui? ben à Monsieur Aubin. Oui. Alors, il est bigard. Mais voilà. Mais non, ah, il n'y a pas moyen de s'entendre. Aussi, c'est vous qui embrouillez tout. Est-ce que ça vous... donc, ça ne vous regarde pas, donc est-ce que ça vous regarde? De quoi je me mêle? Là, vous vous immiscez là dans notre vie privée. Ce n'est pas vous que j'ai épousé, n'est-ce pas? Donc, je n'ai d'explication à donner qu'à ma femme et je n'ai pas besoin de vous. N'espérez pas que je vous laisse seule avec Yvonne, la pauvre enfant, dans vos filets. Merci. Oh, dans mes filets, les grands mots. Je vous dis que je veux causer seul avec ma femme, il me semble que j'en ai le droit. Non. Ah! Ma mère, consentez à ce qu'il demande. Que monsieur au moins n'a rien à nous reprocher. Mais je te connais. Tu vas te laisser entortiller. Ne craignez rien. Soit, je vous laisse. Vous ne direz pas que je n'aimais pas du mien. Et toi, ne plie pas. Oh, la pauvre enfant. Dire que si je n'étais pas là, elle serait déjà réconciliée. Écoute, Yvonne, oublie un moment que tu as une mère et crois-moi, ces deux femmes, c'est le secret de Monsieur Aubin et pas le mien. Je ne les connais pas. Quand je te dirais que ce sont deux sujets, là, j'étais appelé là-bas comme médecin, pour un cas pathologique très curieux. Oui, de la médecine comparée. C'est de la science, je ne peux pas t'expliquer, ça prend des études spéciales. Mais crois-moi, c'est absolument fini. Tu m'as surpris en train de faire une expérience, elle n'a pas réussi et je l'ai abandonnée. Cela vous est facile à dire à présent. Est-ce que c'est bientôt fini? Mais non, quand ce sera fini, on vous appellera. Ne l'écoute pas. Oh, peste, va! Je t'assure que tout ce que je te dis est vrai. Il est des cas où un galant homme a le devoir d'altérer la vérité. Si je pouvais vous croire. Oh, mais crois-moi donc! Parce que c'est bon la confiance.
Mais voilà, je ne peux pas. Vous devez mentir. Mais non, pourquoi? Qu'est-ce qui fait croire ça? C'est maman. Ah, ta mère! Ta bonne petite mère, mais ce n'est pas une raison, ta mère. Alors vous oseriez prêter serment? Mais... Jurez-moi que vous me dites toute la vérité pour convaincre ma mère. Elle est assommante, sa mère. Je jure que c'est la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Ah, ça oui, par exemple. Le serment lié à l'aparté en est la déduction. Merci. Alors la dame avec qui je vous ai vu, vous ne la connaissez pas. C'est-à-dire que si tu me trouves encore avec elle, je te permets de penser ce que tu voudras. Là. Ah, tu pardonnes? Non, pas maintenant. Plus tard. Quand maman sera partie. Mais embrasse-moi au moins. Ah, ça c'est autre chose. Oh, monsieur Machin est l'amant de la femme du docteur. Ah, tu es un ange. Alors vous serez bien raisonnable. Et vous ne serez plus comme l'autre nuit. Au lieu de la passer ici gentiment, où avez-vous été? Nous nous expliquerons un sujet. Oh, Tu n'auras plus jamais rien à me reprocher. Je vous reproche d'être un mauvais mari et de ne pas bien aimer votre femme. C'est toi qui n'aimes pas ton mari. oh, ça c'est nouveau par exemple. C'est vrai, j'arrive, je n'ai rien entendu. Lui, sapristi, il va tout gâter. Je vous présente Madame Moulino. Oui, oui, je sais. J'ai bien vu. Ah, mon gaillard. Mes compliments. Qu'est-ce qu'il a? Oh, comment ça va, vous, à part ça? Vous êtes occupé de nous? Ah oui, certainement. Je sens la bombe, je sens la bombe. Avez-vous commencé la route de ma femme? Oui, parlons d'autre chose. Êtes-vous allé à la chambre aujourd'hui? Quelle robe, mon ami? Rien, une robe de chambre. Non, une robe que j'ai commandée pour sa femme. Une robe de santé. De santé. Oui, une robe homéopathique. Avec de l'électricité dedans. C'est encore de la science. Oh, si je pouvais faire entrer sous terre. Cela me paraît louche. Ah, mais non, tu ne vas pas encore te mettre des idées dans la tête. Oh, il la tutoie devant moi. Il n'a aucun tact. Ne sois donc pas soupçonneuse. Aie toujours confiance en moi. Qu'il te suffise de savoir que je n'aime et n'aimerai jamais que toi. Oh. Oh, tiens, le mari. Oh, Puisque je te répète que je t'aime, je t'aime, je t'aime. oh, Oh, charmant! je machin. Yvonne. Oh. Mais non, pas dans tout le monde. Mais quoi, je n'en rougis pas. Ah, ça c'est con. Et l'autre qui ne bronche pas. Ah, si. Ah, dites donc! Je suis là, moi, vous savez! Oh, il éclate. Ça va être terrible. Quoi? Oh, bonjour! Vous ne me dites pas bonjour! Ah, bonjour. Ah, voilà tout. Non, mais comment, monsieur Machin? Machin. Mais pourquoi t'appelle-t-il machin? Tu crois qu'il m'a appelé? Oh, c'est possible, il est si mal élevé. Ah, si je n'emmène pas Yvonne, il va mettre les pieds dans le plat. Je crois que ta mère t'appelle. Mais non. Mais si. Allez, viens. Allez, tout à l'heure. Non, mais il est cynique. Et vous ne dites rien. Oh, mais de quoi? Oh, de rien. Non, mais il est donc sourd. Oh, dites donc, je crois que nous les avons dérangés. Oui, Mais dans quel siècle vivons-nous? Oh, ils sont gentils. Oh oui, très gentil. Oh, il n'a aucun sens moral. Mon cher, je ne suis pas bégueule, mais je me demande pourquoi vous ne surveillez pas plus votre femme. Ma femme. Oh, je l'ai décousue. Dame, laissez-moi le temps. Je ne l'ai retrouvée que depuis hier. Ah, vous l'avez retrouvé que... Oui. Bon, à propos de quoi me parle-t-il de ma femme? Il faut vous dire qu'elle m'avait planté là. Oui, pour le couturier. Non, pour un militaire. Ah, aussi? Oh, mais c'est une gaillarde. Il y avait un temps infini que je la cherchais. Quand hier, au moment où je m'y attendais le moins, là, je la trouve dans les bras de qui? De monsieur Machin. Oh, machin, précisément. Oh, mais comment savez-vous? Oh, ce n'était pas mal à deviner. Il est admirable de philosophie, le mari. Oh, quand elle m'a vu, de bonheur, elle m'a bousculé. Ah, je suis bien content. Malmené content, ça m'étonne pas. Ah non,
C'est Molineau qui sera étonné quand je lui présenterai ma femme tout à l'heure. Là, c'est arrangé. J'ai fait à peu près entendre raison à belle-maman. Bonjour mon cher, je vous demande pardon, tout à l'heure je vous ai reçu un peu en l'air. Oh, bon, je comprends très bien. Ça ne fait rien. Vous êtes encore là, vous? Oui, un mot à vous dire. Vous demandez pardon? Ah, mais faites donc, ne vous gênez pas pour moi. C'est que c'est personnel. Ah, parfaitement. Ah, je vais vous dire, j'attends ma femme. Hein. C'est l'heure de sa consultation et comme je ne l'ai pas revue depuis hier... Ah, fichtre. Vous dites? Non, je dis fichtre. Ah, je l'ai dit aussi, ouais. Ah, fichtre. Seulement, ça avance à rien. Et je voudrais arranger ça, hein, car c'est trop bête. Mais seulement, comment lui faire avaler Rosa? Oui, diable. Vous ne me contredisez pas? Mais non, voyons, entre hommes. Eh bien, je dirais que Rosa est votre maîtresse. C'est ça. Qu'est-ce que vous dites? Jamais de la vie. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Il n'y aura qu'elle qui sera. Mais merci, ça suffit. Oh, monsieur Machin. Monsieur Machin. Je vous dis que c'est de la folie. Non, non, je ne peux pas. Merci, que dirait Madame Moulineau? Ah, vous croyez que... Ah, dame, adressez-vous à un autre. Ben qui? Mais je ne sais pas, moi, à lui, par exemple. Hein? Quoi? Mais ça n'a pas d'importance. À lui? Et vous croyez que Madame Moulineau ne dira rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Oh, quelle morale, mon Dieu, quelle morale. Mais enfin, moi je veux bien. Tenez, voilà ce monsieur. Il y a quelque chose à vous demander. J'ai un grand service à vous demander. À quoi? Oui, un immense service. Oh, diable. Bon, c'est que nous sommes à la fin du mois. Ça ne vous coûtera rien. Oh, allez. Oui, je suis présentement très mal avec ma femme. Hein. Elle m'a pincé avec ma maîtresse. Oh, c'est bête, ça. Oui, stupide. Mais en un mot, elle doit venir. Hein. Et c'est comme vous connaissez ma femme, alors vous lui direz que Madame de Sainte-Anigreuse est votre maîtresse. Ah, ça, c'est une idée. Oui. Seulement, elle est mauvaise. Vous n'allez pas me refuser ça. Parfaitement. Mais acceptez. Il est le président de plusieurs sociétés en formation. Il peut avoir besoin des meubles. Oh, j'accepte. Ah oui. Dites-moi, cela n'engage à rien. Rien. Et elle est jolie. Jolie? Oh, qui là? Oh, oui, très jolie. Une farceuse, hein? Oui, assez. Une cocotte, enfin. Oui, mais très bien. Hein? D'ailleurs, j'ai sa photographie. Vous lui donnerez pour plus de vraisemblance. Madame Aubin. Oh, ma femme! Cachez ça! Oh, il était temps. Bonjour, chère madame. Bonjour, Suzanne. Vous, ici? C'est bien, je n'ai qu'à me retirer. Voyons, Suzanne, je t'assure que je suis innocent. C'est bien, monsieur. Vous expliquerez cela aux tribunaux quand il en sera temps. Mais non, mais jamais de la vie. Oh, voyons, expliquons-nous, hein. Tout notre malentendu est le résultat d'une méprise. Hein. Tu m'as surpris avec une dame, oui. Mais je ne la connais pas, moi, cette dame-là. La preuve, c'est qu'elle est à monsieur, n'est-ce pas? Oh, oui. À d'autres, monsieur. Ne soyez pas cruelle, madame. Voyons, Suzanne, écoute-moi, hein, je t'assure que tu t'es trompée. Montrez-lui la photographie, c'est le moment. Ah oui. Madame Bassinet. Oh, mais arrive donc. Dieu, la maîtresse de mon mari. Je vous présente. C'est Rosa! Oh, quel pétrin! Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon cher Molineau, je vous présente, ma. Ah, mon Dieu, Rosa ici. Mais filons. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne sont guère polis. Oh, ne fais pas attention, c'est la surprise. Oh, madame, voulez-vous me permettre de vous présenter? Je ne vous connais pas, madame. Hein? Encore? Oh, mais elle n'a peut-être pas bien compris. Oh, la maîtresse de maison. Vous, ici. Eh bien, monsieur, vous continuez votre joli métier. Ah, ça par exemple, ça dépasse les bornes. Oh, mais non, ça m'arrive à tous les jours. Et vous ne dites rien. Bon, si, attends, vous. Malheureuse, comment tu te présentes ici chez moi? Mais tu es folle. Mais quoi? Je suis avec mon mari. Ton mari, où? Mais là, Bassinet, qui m'a retrouvé hier. Comment? Bassinet?
Qu'est-ce qu'il y a donc? Rien. Au nom du ciel, Rosa, pas d'esclave, hein. Va-t'en, ma femme est ici. Oh, mais vous m'ennuyez tous à la fois. Mais pourquoi les parlent-ils tous tout bas? Oh, Ah, c'est trop fort, monsieur. Il ne vous manquait plus que d'emmener vos couturières au domicile conjugal. Mais non, où ça? Quelle couturière? Madame, Moi? Madame. Mais il faudrait s'entendre à la fin. Pardon, madame et ma femme. et madame est la mienne. Je vous prie de réfléchir quand vous parlez d'elle. Sa femme? Parfaitement. Sa femme? Et moi qui lui ai donné son portrait? Oh, dites donc, remettez-moi la photographie. Ah oui, c'est juste. Oui, ne la regardez pas, hein. Oh bah, pourquoi Oui, pas? s'il vous plaît, hein. Oh, Ah, et blanc, ça y est. oh, mais regardez donc, ça ressemble à ma femme, vous ne trouvez pas? Non, elle a beaucoup trop de... Oh, mais regardez, vous ne trouvez pas que ça ressemble à ma femme? Ah ça n'a pas assez de... Oh, mais enfin, regarde-toi. Oh, mon ami, tu es dur avec moi. Oh, comment? Oh, vraiment? Bon, au fait, c'est vrai, comme te ressemble pas du tout. alors tout ça c'est donc vrai, Oh, je te l'explique depuis 1 heure. mon cher Anatole. Oh, bah, je te pardonne. Et moi, me pardonneras-tu? Ne me demande pas pardon, ce serait trop. Ah, sont-ils bêtes. Heureusement que je suis là, sinon ça recommencerait demain. Mon cher mari. Aïe! Son mari? Et le docteur Moulineau? Le docteur? Eh bien, celui, parbleu! L'imbécile! Ah, mais je vous croyais couturier. Oui, chut, je l'ai été, mais par procuration. C'était ma tante qui était couturière. Mais oui, mais fallait donc le dire. Je ne pouvais pas. Et pourquoi ça? Pour ma famille, c'est une tante née hors mariage. Oh, fichtre! Fichtre.